Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Il fait beau à son service. Alléluia. Surtout quand on a donné sa vie à Jésus. Lorsqu'on n'a pas seulement prêté sa vie et qu'on l'a véritablement donné, on sera joyeux dans son service au temps convenable. Après le désert, il y a la vocation pour ceux qui sont qualifiés. C'est un joyeux service. Le service dans la vocation céleste, c'est un joyeux service. C'est un service dans la noblesse selon Dieu, pas selon ce monde. C'est un joyeux service. Pas comme les services que nous faisons dans le sens naturel, charnel, séculier du terme. Et le service selon la vocation céleste, c'est un joyeux service qui te fait marcher vers la gloire qui est l'objet de la création, de la rédemption. Alléluia. Le service que Aaron et ses fils faisaient, c'était un service noble. Et dans la nouvelle alliance, Dieu nous destine tous à ce genre de service. Et race des sacrificateurs. Alléluia. C'est un joyeux service lorsqu'on retrouve sa spécificité dans ce service. C'est un service dans le repos. C'est comme si tu te reposais, mais tu es en train de servir. Parce que lorsque tu entres dans ce contexte de service vocationnel, les forces qui avaient été ruinées dans l'iniquité, Dieu les renouvelle. Et c'est comme si tu te reposes, en même temps tu es en train de servir Dieu. Alléluia. C'est là où cette parole du Seigneur trouve son véritable sens. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force lorsque tu parviens à entrer dans ta vocation. Les forces qui avaient été attaquées, fragilisées, lorsqu'on marchait dans les ténèbres païennes, les forces qui avaient été fragilisées lorsque, étant chrétiens, on marchait dans l'iniquité. Lorsque tu parviens à être qualifié pour servir Dieu dans la spécificité, dans la vocation céleste, alléluia, tu commences à voir que ta destinée n'est pas cachée devant lui. Tu commences à voir qu'il te rajeunit comme l'aigle. C'est pour cela que ce cantique dit que c'est mon joyeux service. Il y a le service de détresse, service d'affliction, service d'oppression. C'est ce que nous faisions lorsqu'on était païen. Et c'est ce qu'on peut continuer à faire lorsque, étant chrétien, on n'est pas en train de renouveler son intelligence pour découvrir à son égard quelle est la volonté de Dieu dans le sens vocationnel du terme. L'homme a dans le cœur beaucoup de projets, mais rien ne peut s'accomplir à la fin de ses jours si ce n'est que le projet conforme au dessein de l'Éternel. Alléluia. C'est là que dans Proverbe chapitre 19, verset 21 dit, l'homme a dans le cœur beaucoup de projets. Tu vas voir les industriels. Toi, tu es derrière pauvre, tu crois qu'il a déjà réussi sa vie. Mais il est là, il souffre parce qu'il voit que le milliard qu'il a atteint là, peut-être c'est 5 milliards qui devaient le satisfaire. Il continue à développer les projets. À peine il réalise, il constate que le vide est là.
Parce qu'il n'y a que les projets en rapport avec le dessein éternel qu'on peut s'arrêter un jour et dire comme Jésus dans Jean chapitre 17 que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire parce que c'était conforme au dessein de Dieu. On peut accomplir. L'homme a dans le cœur beaucoup de projets, mais seul le projet qui concourt, qui est en rapport avec ce que Dieu avait prévu dans l'éternité avant de jeter les fondations de la création de l'univers, ce n'est que le projet là qui peut s'accomplir. Ce n'est que le projet là que son esprit peut soutenir de façon spéciale. Ce n'est que le projet là que tes forces peuvent être renouvelées pour accomplir. Le reste là, Ésaïe 40, verset 27. Ésaïe 40, verset 27. À 31. Amen. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Quand tu es dans les projets qui ne sont pas conformes avec ce que Dieu avait prévu, après un certain temps dans la foi, lorsque tu n'es pas en train de te réajuster, tu commences à voir ton droit bafoué. Les païens vont dans les entreprises et dans les initiatives, ils sont promus. Ils réussissent. Mais toi qui as goûté la réconciliation avec Dieu, et que tu as dépassé l'âge de la jeunesse spirituelle où Dieu ne contient pas compte de nos désordres, il bénit tout, il confirme tout, il soutient tout pour qu'on réalise qu'effectivement, il est vivant. Il ne tient pas compte de la spécificité de ce que tu fais dans l'âge de la jeunesse spirituelle. Il bénit tout. Tu fais des choses insensées, tu vois la main de Dieu soutenir, tu dis waouh. Ça c'est l'âge de la jeunesse. Un enfant de 2 ans, quand il fait ce qui ne tient pas, il n'a pas de sens. On applaudit juste parce qu'on veut réjouir l'enfant. Qu'il essaye de faire la même chose. À l'âge de 15 ans, 20 ans, on va commencer à redresser cet enfant. Alléluia. Le Père Céleste fonctionne pareil avec nous. Plus on grandit en âge, dans la nouvelle naissance, plus notre droit passe inaperçu sur les projets uniques, les initiatives uniques, les choses qui n'ont rien à voir avec le dessein éternel. Tu vois comment tes droits commencent à être bafoués. Tu fais tout. Tu vas même en justice. C'est toi qu'on accuse, c'est toi qu'on condamne. Tu dis, mais les juges là, les magistrats là, les ceci, cela là, ils sont... Ton droit va passer inaperçu devant un juge intègre. Si tu es un chrétien où tu as atteint la zone où Dieu attend la spécialisation vocationnelle et que tu n'es pas en train de t'incliner vers là, ton droit va passer inaperçu sur des 20 projets. Continuons la lecture et tu vas te poser la même question. Dieu t'attend dans les projets vocationnels, dans ta place, conformément à son dessein. Là-bas, il commence à renouveler les forces. Là-bas, il commence à faire passer ton droit. Là-bas, il commence à faire passer ton salaire. Car l'ouvrier mérite son salaire lorsqu'il est dans l'œuvre spécifique que Dieu voulait pour lui. Tu vas voir le salaire. Alléluia. Amen. Je connais ce qui s'est passé dans ma vie pendant le temps de préparation pour ma vocation céleste. Tu vois comment ton droit est bafouillé. Tu te justifies fatigué. C'est toi qu'on condamne, c'est toi qu'on accuse. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qu'on arrête. J'ai appris ce que c'est que l'iniquité. Pas étant joyeux couché sur moi, sur mon lit. C'est dans les cellules que je suis sorti de là pour enseigner pour la première fois sur l'iniquité en 2014.
C'est ce que c'est que l'iniquité. Dans la phase préparatoire, quand tu découvres déjà ce que Dieu veut que tu fasses, tu t'entêtes encore à faire les choses générales que tu faisais pour Dieu. L'accusateur se lève et personne ne l'arrête jusqu'à ce que tu découvres la leçon qu'il y a dedans. Alléluia. Mais lorsque tu entres dans la vocation, c'est un joyeux service. Ton salaire passe même avant que tu ne travailles. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois le salaire, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu comprends que Dieu, c'est le meilleur patron de l'univers. Tu vois seulement le salaire tomber partout. Tomber, c'est quand tu... Qui a encore mis cet argent dans mon compte? Tu cherches. Alléluia. Amen. Amen. C'est parce que ton droit est reconnu par l'Éternel. Tu vas voir, tu vas manger ce que tu n'as même pas travaillé. Alléluia. Alléluia. Amen. Au lieu que tu vois l'argent disparaître, tu continues à voir arriver, tu te demandes. C'est là où tu sondes, tu vois quelqu'un, Dieu a mis dans son cœur de verre, Dieu a mis dans son cœur, on ne te consulte même pas. Alléluia. Amen. Parce que ton droit passe aperçu maintenant. C'est possible pour tous. Alléluia. Ce qui disparaissait, tu ne savais pas comment. Comment tu vois seulement comment tu es en train de te ruiner, maigrir. Tu ne vois pas. Là où passe l'argent, on te réclame plutôt l'argent. Alléluia. Tu veux être sérieux comme il faut, mais tu vois seulement les troubles qui s'installent. Ton droit passe inaperçu. Parce que tu n'es pas entier dans ce que tu as découvert dans le sens vocationnel. Tu n'as pas fait passer ça en premier lieu. Dieu va faire disparaître ton droit devant les plus meilleurs magistrats. Tu vas dire, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que la repentance. Tu vas faire qu'on te reconsidère comme innocent. Le monde ne va pas comprendre. C'est toi avec Dieu qui sais ce qui se passe. Mais Dieu est bon quand on se repent. Alléluia. Amen. Il est fidèle et juste pour nous rétablir, pour nous consoler, pour nous bénir. Donc, qu'on comprend ces choses et qu'on s'ajuste. Amen. Lisons, continuons notre lecture. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ça, c'est lorsque tu as retrouvé la piste vocationnelle, soit dans la préparation, soit dans l'effectivité. Quand tu te repens, Seigneur, j'ai compris. Et l'accusateur là, il a raison. C'est moi qui étais fautif. Parce que j'avais péché contre toi. Je n'ai pas fait de la chose juste que tu m'as révélée la priorité dans mes occupations. Et tu as permis que le dévoreur se déchaîne contre moi. Tu as permis que Nebuchadnezzar se dresse contre moi. Maintenant, j'ai compris, j'ai appris la leçon. Tu vois, les paramètres changent, mais les gens commencent à dire, mais le gars, il a même fait quoi pour être ici? C'est pas juste. Tu vois, les juges combattent entre eux, il n'a rien fait. C'est pas normal. On te dit, porte même la plainte à ce policier. Tu dis seulement non. Monsieur le juge, le problème c'est moi. Moi, je suis un serviteur de Dieu et vraiment, j'ai laissé toi. Dieu, c'est toi qui connais les fonds. Et le juge a dit, mais si tu sais ce que Dieu veut que tu fasses, il faut faire ce que Dieu te dit. Et le juge te dit, si tu sais ce que Dieu veut que tu fasses, il faut faire ce que Dieu te dit de faire. Il a dit, non, j'ai compris. Je suis passé par là, frère. Tu sors de là, personne ne comprend. Tu commences à te diriger vers ta vocation en vitesse. Des paramètres changent.
L'homme naturel ne va pas comprendre. Le chrétien charnel ne va pas comprendre. C'est toi qui as été éclairé par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui comprend les mystères qu'il y a derrière ta vie. Alléluia. Amen. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est ce que nous vivons. Alléluia. Amen. Plus tu grandis en âge, plus tu te rajeunis. Amen. Parce que Dieu renouvelle les forces pour que tu fasses la chose juste liée à ta destinée. Parce que cette destinée n'est pas cachée devant lui. Quand tu te détournes de ça, il va faire passer inaperçu ton droit. Quand tu te réajustes et tu fais de ça tes délices. Fais de l'Éternel tes délices, c'est là où ça a un sens. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Alléluia. Amen. Jésus. Notre Dieu est bon. Nous allons lire dans Psaume 106, verset 4, et je vais faire cette prière pour toi. Amen. Le Dieu de toute éternité que j'ai rencontré, le Dieu du dessein éternel, le Dieu de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je vais voir la joie de ses élus. Amen. Je vais prier qu'il me fasse me réjouir de la joie de son peuple. Amen. Ce n'est plus la joie par rapport à ce qu'il a fait pour moi. Je vais me réjouir de la joie de ce qu'il va faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Je vais demander à Dieu de se souvenir de moi dans sa bienveillance pour toi. Amen. Et il le fera. Amen. Parce que c'est fondé. Donc il y a quelqu'un qui peut se tenir là. Il dit, Seigneur, toi qui m'as réjoui là, je veux me réjouir de la joie de X. Je veux me réjouir de la joie de Y. Je veux me réjouir. Seigneur. Psaume 106, verset 4 et 5. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus et que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux élever ma voix pour toi dans le sens de cette parole. Amen. Et je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Élève tes mains vers Dieu dans ce sens. C'est toi qui sais ce que tu attends de Dieu et je vais prier pour que Dieu accorde son secours dans ce que tu attends de lui. Je vais prier que Dieu me fasse voir ton bonheur. Je veux me réjouir de ta joie. Être en joie parce que tu es en joie, c'est ma prière pour Dieu. Et je veux me glorifier avec l'héritage de Dieu qui est ta vie. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que je lève mes mains vers toi, ô Éternel. Souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours dans ce problème, Père.
en lui accordant ton secours dans cette situation, Père. En lui accordant ton secours dans ses prières, Père. En lui accordant ton secours dans ses soupirs, Père. Souviens-toi de moi, Père. Tu délivres même le coupable qui devra son salut à la pureté de nos mains, dit ta parole. Père, souviens-toi de moi. En agissant en faveur de mon frère et ma soeur, Père. Père, je veux me réjouir de la joie de ton peuple, Père. Je veux me glorifier, Père. Je veux me glorifier, Père, avec ton héritage, Père. Visite ma soeur, visite mon frère. Ô Seigneur, qu'il témoigne tes bienfaits et que tu sois glorifié, Père. Tu es bon et ta miséricorde dure à toujours, Père. Tu ne contestes pas à toujours. Ô Père, que ta grâce descende dans la vie de mon frère, ma soeur. Que ta grâce, Seigneur, abondante, se manifeste dans sa vie. Père, restaure. Guéris, Père. Père, touche ton peuple. Accorde ton secours, Seigneur. Tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Père, je veux témoigner ta bonté et ta fidélité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ton peuple, Seigneur. Fais-moi grâce, Père, de voir la joie de tes élus. Que mon frère sorte de cette impasse, Père. Que ma soeur sorte de cette impasse, Père. Que les forces de ton peuple soient renouvelées. Père, que chacun de découvre que sa destinée n'est pas cachée devant toi, Père. Que tout est encore possible. Merci, Père, pour ta fidélité, car tu veilles sur ta parole pour accomplir. Elle ne retourne pas à toi sans effet, sans arroser et féconder la terre. Père, qu'il en soit ainsi pour mon frère et pour ma soeur, et que ces paroles, Seigneur, féconde ta vie et que des fruits en sortent, Père. C'est au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ. Va en vainqueur et pour vaincre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un a un témoignage qui se sent libre de s'exprimer pour la gloire de Dieu. Que ce moment soit sous le contrôle du Saint-Esprit, Père. Prends contrôle de toutes choses, Père. Que ton Esprit, Père, agisse au milieu de nous, Père. Et que tu sois glorifié dans tout ce qui sera dit. Que ton Esprit nous conduise dans toute la vérité, Père. Que tu sois glorifié au milieu des saints. Ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre réunion est de type ecclésiastique basée sur 1 Corinthiens 14, versets 26 à 31. Lisons et exprimons-nous pour la gloire de Dieu. Le sceptre de méchanceté est brisé sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La captive faite sur le juste a échappé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Lisons la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 26 à 31. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Amen. Alléluia. Amen. Raconte ce que Dieu a fait, ce que Dieu t'a inspiré. Et le Seigneur sera glorifié. Qu'est-ce que Dieu a encore fait dans ta vie? Raconte tout. Qu'est-ce que Dieu t'a inspiré? Déclare tout. Mais au profit des autres, ce que Dieu t'a dit. Conformément à 1 Pierre chapitre 4 verset 10 qui dit: comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia. Amen. Mets à mon service le don de Dieu dans ta vie. J'en ai besoin. Alléluia. Amen. Ce matin, moi, je voudrais partager encore le témoignage sur la parole de Dieu. Comme par la grâce de Dieu, j'ai déjà eu à le faire précédemment. Cette fois-ci, je veux encore attester, confirmer et encourager chacun sur l'efficacité de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée quelconque à double tranchant. Et comme une épée à double tranchant, dans les moments de difficulté, dans les moments de peine, la parole de Dieu est efficace. Chacun de nous peut éprouver cette parole-là. Chacun. Si quelqu'un n'est pas dans les dispositions pour lire, dans la technologie a permis qu'il y a même la Bible en audio, où on peut écouter, on met les écouteurs, on met sur les oreilles, on écoute. Et moi, c'est ce que j'ai encore expérimenté. Au moment où l'ennemi veut apporter la tristesse et l'amertume dans le cœur, qui met ce forme au-dessus de toi comme un nuage noir, qui t'empêche de réfléchir, qui t'empêche de penser, qui t'empêche d'envisager autre chose. Moi, spontanément, je m'arrête et dis que je vais écouter la Bible, parce que je suis en train de travailler. Et même la Bible audio, les évangiles, pas autre chose, seulement les évangiles. Mais la Bible audio, les évangiles. Avant que je ne me rende compte, ce qui voulait apporter la tristesse ou l'amertume dans mon cœur a disparu. C'est juste à un moment comme ça, je me dis, je ne pense même plus à tête. Fini. La parole de Dieu est venue remplacer ça. La parole de Dieu est venue effacer tout. Voilà la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu, l'efficacité qu'il y a dans ça. Nous devons donc rechercher cette parole-là, être autant possible en contact avec elle. En elle est la vie. Et la vie, c'est la lumière des hommes. Ce que nous lisons dans Jean chapitre 1. Tout ce qui peut entourer notre vie dans le monde, c'est ça la mort. Les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les soucis, ça c'est la mort. Mais dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et la vie triomphe de la mort, parce que Jésus-Christ a triomphé de la mort.
Donc, je voulais partager avec vous ce matin et encourager chacun d'entre nous à vraiment rechercher la parole de Dieu tant que possible. Si on ne peut pas lire, on écoute. C'est ça, on écoute, on ne peut pas lire. Que ce soit la parole de Dieu, que ce soit les enseignements, c'est toujours la parole de Dieu. L'enseignement, c'est juste la parole de Dieu détaillée, qui traite d'un sujet bien spécifique. Là, c'est ça l'enseignement. Donc, on doit rechercher à faire ça au quotidien. La technologie est tellement avancée. Avec tout genre d'écouteurs qu'on vend sur le marché maintenant. Tout genre, on met ses mots aux oreilles là, on écoute. Souvent, quand tu mets aux oreilles pendant que tu es en train de travailler, tu vas avoir l'impression que je n'écoute pas. Le diable a cette manie de nous faire croire que c'est quand on aura le temps qu'on va faire. Ah non, le temps là, il n'y aura jamais. Tu dis que non, quand je vais rentrer du travail, c'est là où je vais lire ou que je vais écouter parce que maintenant c'est au travail. Dès que tu arrives à la maison, tu as envie de faire autre chose. Bon, dès qu'il finit ça, dès que tu finis, tu te rends compte que, il y a 21 heures. C'est comme si je commence à le sommeil va me prendre. Mieux je dors, je me réveille à 4 heures ou à 3 heures pour commencer à lire. Tu dors, quand tu sautes du lit comme c'est les 5h30, tu dis, tu sautes du lit les 5h30. Tu ne te rends pas compte, tu n'as pas eu le temps de faire quoi que ce soit qui concerne Dieu ou la parole de Dieu. Ce sont des solutions simples. Des choses simples à faire, qu'on peut mettre dans notre quotidien. Quelqu'un qui est même à la maison, même en travaillant, il y a les nouveaux, les lecteurs des maisons, les CD, les woofers, les buts. Tu mets la Bible là-bas, ça parle même pour toute la maison. Même les voisins vont écouter. C'est bien pour tout le monde. Bible, Dieu. Si tu n'as pas la disponibilité pour lire à ce moment-là, moi je dis ce que j'ai expérimenté. Amen. Et j'ai vu, pas une fois, je ne parle pas d'un truc qui s'est passé une fois, les 2 dernières semaines-ci, ça arrivé, pas un truc qui s'est passé une fois, la semaine passée ça arrivé, je me suis rendu seulement compte, après, que, j'ai dit non, la parole de Dieu, quand on dit que c'est efficace, c'est sérieux, c'est vraiment efficace. J'ai confirmé, moi je commence à parler avec moi-même que la parole de Dieu est vraiment efficace. Et j'ai rendu grâce à Dieu pour ça. Même si on écoutait un tout petit peu, même un mot peut t'aider. Tu vois, il y a une seule parole qui va sortir de là qui peut t'aider complètement dans ton état d'âme. Donc, je voulais rendre ce témoignage sur l'efficacité de la parole de Dieu, la véracité de ce que Dieu dit et ce que ça peut accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sentons-nous libres et nous exprimer pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On t'écoute. Allô? On t'écoute. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, moi c'est le frère Christian à Douala. On écoute. Vas-y. Je voulais témoigner pour la gloire de Dieu dans la vie d'Elisabeth Sarah. En début de semaine, elle a commencé à se sentir mal. Et bien qu'elle a passé toute une nuit à faire la diarrhée, elle avait également voulu. Et on s'est dit on a commencé à faire le rapprochement avec la maladie dont souffrait depuis quelques jours l'enfant en haut. Et on a donc appelé l'apôtre le matin. Et l'apôtre a prié pour l'enfant. L'apôtre a prié. Et le même jour, ça a commencé à aller mieux. Et
Aujourd'hui, l'enfant se porte très bien, grâce à Dieu. Donc, Amen. nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. S'il vous plaît. Alléluia. Amen. Moi, c'est Roméo à Douala. J'avais une petite exhortation et je voulais aussi profiter pour rendre grâce à Dieu de m'avoir accordé la santé parce que la semaine dernière, j'étais vraiment malade. Et la maladie m'avait vraiment menacé, le palu et la typhoïde. Gloire soit rendue à Dieu qui m'a encore donné la santé. Il est bien vrai que je n'ai pas pris des médicaments pour la typhoïde, mais je crois que le Seigneur va guérir cette typhoïde en moi au nom de Dieu. Et j'avais aussi une petite exhortation que pendant ma méditation en semaine, le Seigneur m'a fait grâce de comprendre. Bon, c'est la vie d'un serviteur de Dieu comme depuis un certain temps nous parlons de la soumission et de la bénédiction dans la soumission. On nous enseigne depuis un certain temps par rapport à cet enseignement-là. Je m'excuse d'abord, je serai un peu long, je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire, que la personne parle d'abord. Je vais dire quelque chose, mais je ne sais pas. S'il y a quelque chose d'assez long, ce serait mieux de partager la prochaine fois, étant donné qu'on a déjà donné certaines exhortations qu'il faudrait qu'on médite là-dessus, qu'on les garde encore, qu'on réfléchisse là-dessus. Alléluia. Amen. Amen. Donc il serait beaucoup plus préférable de témoigner, quelqu'un a-t-il un songe, quelqu'un a-t-il une vision, quelqu'un a-t-il une révélation, quelque chose de bref, et serait mieux pour qu'on retienne les exhortations que Dieu nous a conduits à faire pendant les prières. Amen. Que le Seigneur t'inspire pour approfondir cela et nous partager la prochaine fois. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et ce matin, je rends grâce à Dieu pour ses bontés, pour ses merveilles, sa fidélité dans nos vies, dans la mienne et dans la vie de chacun de nous. Parce que nous voyons Dieu à l'œuvre dans la vie de chacun, d'une manière ou d'une autre. Et ce matin, je voudrais non seulement rendre grâce à Dieu, mais en profiter pour faire une petite exhortation, parce que il y a depuis quelque temps, le Seigneur m'interpellait par rapport à la reconnaissance, par rapport à la gratitude. Comme l'homme de Dieu est en train de nous demander, est-ce que quelqu'un a un témoignage? Le Seigneur m'a interpellé pendant un bon bout de temps sur la reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, pour ses merveilles. Et pendant le culte de vendredi soir ici, Dieu a encore parlé vraiment de manière très forte à travers l'apôtre. Et j'ai saisi encore ça une fois de plus. J'ai compris ce que le Seigneur est en train de... Enfin, la direction que le Seigneur est en train de me donner par rapport à ce que j'avais écouté. En réalité, Dieu me faisait comprendre il y a quelque temps que nous ne lui rendons pas suffisamment grâce. Nous ne sommes pas assez reconnaissants pour les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Ce n'est pas que Dieu ne fait rien. Dieu fait tellement pour nous. Mais il est difficile pour nous de rendre grâce à Dieu, que ce soit à l'église, que ce soit même comment dire,
en dehors des moments d'église entre frères et sœurs, c'est vraiment très difficile. Pourtant, le Seigneur fait des grandes choses. C'est comme si on attend que Dieu fasse quelque chose, selon les canaux que nous nous sommes définis, ou bien selon les canaux que le monde a définis. Peut-être avoir, je ne sais pas quoi, pour qu'on puisse rendre grâce à Dieu, mais il n'en est pas ainsi. Dieu ne voit pas les choses de la même manière. Parce que ne serait-ce que se lever, quand je dis ne serait-ce que la base de toute chose, la plus grande chose que Dieu a fait pour nous, c'est qu'il nous a sauvés et il nous a fait grâce d'être en vie. C'est-à-dire, tous les matins, nous nous réveillons. Parce que si on ne se réveille pas un matin, tous nos projets sont finis, tous nos rêves sont finis, c'est terminé. Mais le fait de se lever déjà chaque matin, ça veut dire que tout ce que Dieu nous a promis, tout ce que nous aspirons, ça peut encore arriver, ça peut se réaliser. Mais s'il n'y a même pas la vie, il n'y aura rien de tout ça. C'est pourquoi la Bible peut dire, dans le livre d'Ecclésiaste pouvait dire qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Parce que celui qui vit a encore de l'espérance. Mais nous ne parvenons même pas à rendre grâce à Dieu. Et parfois, s'il faut témoigner, comme on voyait souvent on était dans certains systèmes, certains rassemblements, où il faut témoigner, c'est peut-être j'ai eu un diplôme, je me suis marié, ou j'ai eu la maison, j'ai eu... C'est facile de témoigner pour les choses que nous avons reçues du Seigneur, pour des objets que nous avons reçus. Je veux dire, pour des objets qu'on a acquis, je peux dire ainsi, pour des choses que nous avons acquises. Mais il est difficile de rendre grâce à Dieu pour nos bien-aimés, pour nos frères, pour nos sœurs. Parce que la plus grande bénédiction que nous avons en Christ, c'est la famille chrétienne. Nous réjouir du frère que Dieu m'a donné, de la sœur que Dieu m'a donnée. Ne pas seulement voir les faiblesses du frère, de la sœur, ses limites, mais savoir que le frère et la sœur constituent une grande bénédiction pour moi. Et lorsqu'on rend facilement grâce à Dieu pour une voiture qu'on a eue pour une promotion, et que très rarement ou presque jamais on ne rend pas grâce à Dieu pour les gens que Dieu nous a donnés, ça veut dire un peu sans nous en rendre compte que nous valorisons ces choses, que nous mettons ces choses au-dessus des personnes. Si nous pouvons imaginer la valeur d'un être humain, c'est cette valeur qui a amené Dieu à prendre, à quitter son trône, le ciel, à prendre une forme humaine et à venir payer ce si grand prix pour nous. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ce n'est pas le ciel, la terre, les objets, c'est des hommes qu'il a donné son Fils unique pour nous. Nous devons comprendre la valeur de la vie humaine, la valeur d'un être humain. Pendant que je méditais dessus il y a plusieurs mois, parce que c'est quelque chose qui a commencé il y a plusieurs mois, et Dieu m'interpellait personnellement, la reconnaissance, la gratitude. Et il m'avait conduit à lire le passage de Genèse. Je vais lire rapidement un passage dans Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, je vais lire rapidement à partir du verset 1 pour qu'on puisse mieux comprendre. Parce que j'aurais pu lire un peu plus loin, mais si je le fais, ce ne sera pas très compréhensible. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Ajor, roi de Lazare, de Kedorlaomer, roi de Lam, et de Tidal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bisha, roi de Gomorre, à Shinéar, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tséboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 3e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 4e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth, Karnaïm, les usines à Am, les Émim à Chavé, Kijataïm, et les Oriens dans leur montagne de Séhir, jusqu'aux chaînes de Paran, qui est près du désert.
Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En-Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoriens établis à Hatzatson-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Tséboïm et le roi de Béla qui est Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéa, et Arjok, roi de Lassar. 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte depuis le butin. Le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, c'est là où ça devient, c'est ici que le Seigneur attire mon attention. Le verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. C'est un roi païen, c'est un roi même un impie. Mais il connaît la valeur humaine. Il connaît que, quel que soit, c'est pourquoi le diable peut donner aux hommes qui acceptent de s'engager avec lui, qu'ils trompent, il peut leur donner toutes sortes de biens, des richesses au prix de leur âme. Et le Seigneur pouvait dire, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi cela lui servirait? Parce qu'une âme est plus précieuse que les trésors de la terre réunis. C'est-à-dire un être humain. Le roi pouvait dire, donne-moi les hommes, mais prends les richesses. Parce qu'il sait que les richesses ont une valeur périssable. Mais l'âme, les hommes, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et donc, par cette parole que le Seigneur avait amenée dans mon cœur, et regarde, le roi de Sodome lui demande les hommes, il ne demande pas les richesses. Pour comprendre combien les personnes que je vous ai données sont précieuses pour vous. Mais la plupart du temps, nous valorisons les biens au détriment des personnes. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait touché et qui m'avait particulièrement interpellé. J'ai dit oui, parfois, on est complètement aveuglé, c'est-à-dire on sort du monde avec une certaine valeur que le monde nous a inculquée. Et lorsque nous sommes en Christ, malgré nous, ça continue à nous influencer de manière très subtile. Et avec les prédicateurs qui donnent l'évangile du siècle présent, ça renforce encore ces choses en milieu chrétien. Non pas que Dieu ne nous donne pas, non pas qu'on ne doit pas rendre grâce à Dieu pour un bienfait qu'il nous a accordé, mais si on privilégie les témoignages, si on apprécie plus de bienfaits que les personnes, parce que ce que Dieu nous donne sont précieux, autant précieux, puis précieux d'ailleurs, parce que tout ce que nous avons, lorsque ces personnes sont autour de nous, c'est là où ça a plus de valeur.
Même dans le monde, il y a des gens qui savent que quand j'ai mon argent, si je suis seul avec mon argent, avec ma maison, à un moment donné, ça n'a pas vraiment de valeur. Ça n'a de valeur que lorsque ça peut bénir quelqu'un, ça peut bénir un frère, un voisin, une amie. Donc le Seigneur m'a vraiment interpellé là-dessus, que nous apprenons à célébrer le Seigneur pour la vie de nos frères, pour la vie de nos sœurs. Rendre grâce à Dieu, même pour l'investissement de Dieu dans leur vie, afin que cet investissement puisse être véritablement bénéfique pour nous. Et un jour, je lisais le psaume 107. Le dernier verset a encore attiré mon attention, parce que lorsqu'on lit tout le psaume 107, on voit un peuple que Dieu bénit, il tombe, il se relève, il demande pardon, ainsi de suite. Mais la fin, Dieu dit quelque chose, que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Parce que lorsqu'on n'est pas attentif aux bontés de l'Éternel, c'est facile de murmurer. Lorsqu'on n'est pas attentif aux bontés de l'Éternel, c'est facile de se plaindre. C'est facile de commencer à faire la jalousie. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas ce que Dieu fait pour nous. Bon, on commence à voir plutôt ce qu'on n'a pas, ou bien ce que l'autre ne nous fait pas. Nous devons être attentifs. Et les plus grands trésors que Dieu nous donne, ce sont des bien-aimés, c'est les frères, c'est la famille chrétienne, c'est notre pasteur, c'est notre... Et nous devons bénir le Seigneur pour leur vie. Donc je ne veux pas aller plus loin que ça pour ne pas faire trop long. Sinon je pourrais aller un peu plus loin, mais je préfère m'arrêter là. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit glorifié pour cette merveilleuse exhortation. Alléluia. Amen. Il y a de cela quelques années, j'ai attiré l'attention des bien-aimés italiens ici sur un autre aspect de ce passage. Alléluia. Amen. Les richesses qui découlent de la sodomie. Le roi de Sodome devait faire quoi avec ces gens? Les sodomiser, comme ça se fait dans les milieux occultes aujourd'hui. J'ai attiré l'attention des bien-aimés il y a quelques années, ici en Italie, sur les richesses qui découlent de la sodomie et qu'on voit même les origines lointaines de cette pratique, qui a été aussi décriée à l'époque de l'église de Rome. Donc au-delà de ce passage que nous voyons dans Genèse, le roi de Sodome cherchant à corrompre Abraham, que Dieu avait déjà béni, il n'avait qu'à patienter et voir la manifestation. Le diable voulait interférer pour que la gloire revienne au roi de Sodome, au détriment des hommes qu'Abraham devait lui donner. Il devait les sodomiser. C'est la pratique courante dans les milieux occultes à nos jours. Les richesses faciles. On te sodomise et on t'emploie, on t'engage dans une entreprise de renommée. On t'engage dans un poste spécial en passant par les pratiques que ce roi avait évoquées à l'époque. Et plusieurs dans notre génération, et depuis l'époque de l'église de Rome, cette pratique existait déjà. Et les chrétiens qui ne glorifiaient pas Dieu comme Dieu devaient être influencés par cette pratique. Si Abraham ne glorifiait pas Dieu comme Dieu, s'attendait seulement à Dieu, il devait être corrompu par la sodomie pour s'enrichir, pour prospérer. Et plusieurs, pas seulement les païens, mais plusieurs dans la chrétienté entre guillemets, passent par là pour avoir la puissance, passent par là pour avoir les dons, passent par là pour avoir la renommée, les richesses. Pourquoi? Rome était menacée par ça parce qu'ayant connu Dieu, ils ont tenu la vérité captive. Quand tu acceptes, quand tu découvres la vérité, tu ne la valorises pas. Ta piété ne change pas. Tu es exposé maintenant aux richesses de Sodome. Il y a ces ministres parmi nous, il y a ces agents parmi nous, fameux dans la chrétienté. Mais le fondement, c'est la richesse de Sodome. Disons dans Romains,
chapitre 1, on voit les origines de ces richesses qui menaçaient l'église de Rome. C'est pareil pour l'église à nos jours. Pour le monde, dans le secteur économique, gouvernemental, n'en parlons pas. C'est normal là-bas, c'est des païens, ils sont dans la voie de la perdition. Mais ce qu'on décrit, c'est que ça puisse franchir les portes de l'église, entre guillemets. Parce que l'église que le Seigneur lui-même bâtit, les portes du séjour, la mort ne peut pas dominer, prédominer, prévaloir. Alléluia. Amen. Mais il a bâti avec la vérité. Alléluia. Et l'église de Rome a connu la vérité, a tenu captif. Et on voit comment cette influence pouvait attraper Abraham. Quand il connaissait la vérité, il pratiquait. Abraham a rejeté que l'Éternel seul est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Et nous voyons comment Abraham, son nom est immortalisé dans la Bible. Mais s'il avait pris ses richesses et donné des hommes, Dieu l'aurait disqualifié dans son plan. Il aurait suscité quelqu'un d'autre. Plusieurs parmi nous sont pareils. Dans la sorcellerie, les gens prennent les richesses et livrent. Oui. Ils livrent les hommes qui sont sous leur autorité. Lisons dans le livre de Romains chapitre 1 du verset 18 jusqu'au verset 27 qui évoque de façon claire cette pratique. Amen. Qui guettait une église qui s'était... Romains chapitre 1 à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute justice des hommes. Toute injustice. Toute impiété et toute injustice, merci. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ce qui nous intéresse spécifiquement lié à ce passage, c'est la suite. Ok. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alléluia. Donc lorsqu'on est exposé à la vérité et qu'on ne donne pas la valeur, qu'on ne la valorise pas, qu'on ne l'exploite pas, qu'on ne la pratique pas, c'est Dieu qui va te livrer. Tu vas te retrouver sur le lit de la sodomie. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a la vérité qu'on ne l'a pas valorisée comme il faut. On n'a pas utilisé la vérité pour glorifier Dieu comme il faut. On est exposé à la perversité. Tu ne vas pas résister. Tu vas te trouver seulement sur ces pratiques. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait de la parole que tu as lue? Qu'est-ce que tu as fait des enseignements des ministres légitimes? Si rien n'est fait, on ne peut pas échapper à l'autre si on n'embrasse pas
le Seigneur, en vérité, la Bible dit que Dieu lui-même livre. Ça veut dire que tu te retrouves devant cette tentation, tu n'as pas de force. Parce que la vérité qui devait t'affranchir, comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité, en la pratiquant, vous êtes affranchis de ça. Mais si on connaît la vérité ou on l'ignore, ces choses vont se présenter, on n'aura pas la force pour résister, parce qu'on n'a pas eu l'amour pour la vérité. Alléluia. Donc si quelqu'un s'est trouvé dans cette pratique, la porte de sortie, c'est la confession. On voit hommes abandonner l'usage naturel de la femme, s'enflammer les uns contre les autres, vers les autres. C'est pareil aussi. Parfois, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se détournent pour utiliser d'autres moyens de satisfaction vers la femme, qui n'est pas ces moyens naturels que Dieu a établis. C'est la même chose. Donc la sodomie a des origines lointaines. Et lorsqu'on ne donne pas la valeur à la vérité, on est en danger, on est exposé à cela. On va rencontrer des hommes qui vont nous incliner à ces pratiques. On va rencontrer des femmes qui n'aiment que ces pratiques. Pourquoi? L'amour pour la vérité, pour être affranchi, a été banalisé, méprisé, négligé, rejeté. La vérité a été mise en un sac, on a tenu captif. La conséquence, c'est qu'on ne soit livré à ces choses. Et quand tu es livré à ça, tu vas retarder ta destinée. Tu vas l'anéantir si tu ne te repens pas. Alléluia. Amen. Donc, que le Seigneur nous éclaire. Amen. Si quelqu'un s'est déjà retrouvé dans cette pratique, tu dois voir les dirigeants, tu vas confesser. Le Seigneur qui est fidèle et juste pour pardonner et purifier de toute iniquité, agira. Parce que c'est un moyen pour capturer ton étoile. C'est un moyen pour avaler les dons et les talents que Dieu a investis dans ta vie. Après, tu te retrouves vide. Tu n'arrives pas à insérer de façon stable les plans de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Tu t'es livré à des pratiques contre nature abominables. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il est fidèle et juste pour pardonner et purifier de toute iniquité celui qui confesse avec un cœur sincère. Notre Dieu n'est pas avec un boudin derrière quelqu'un pour l'écraser quand il a un cœur repentant. Il purifie, il délivre, il rétablit. Alléluia. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Alléluia. Mais ces gens vont amener les souillures, même dans le lit conjugal. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Pas seulement les impudiques, ce sont les gens souillent pareillement les lits conjugales avec des pratiques contre nature, sous l'effet de cet esprit-là. Alléluia. Notre Dieu est fidèle et juste pour pardonner et purifier là où il y a la repentance, la confession et la déclaration. Alléluia. Amen. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire?
quand on se sent libre de s'exprimer. Alléluia. Amen. Je suis la sœur Yolande du Caire. Donc, je suis dans la joie. Je me rends grâce à Dieu ce matin pour l'opportunité que j'ai ce matin de pouvoir témoigner. Je ne vais pas être très très longue parce que c'est quand même assez long, mais je vais essayer de faire un briefing. Vas-y, si c'est le témoignage, il n'y a pas de problème. Sens-toi libre de t'exprimer de façon intelligible, compréhensible. D'accord. Je veux bénir le Seigneur ce matin. C'est sur la base de ce que la servante de Dieu, la prophétesse Evelyne, a dit tout à l'heure. Je veux bénir le Seigneur parce que c'est une opportunité qui m'a été donnée de parler aujourd'hui pour mon propre témoignage. Il y a beaucoup à dire, comme elle a dit, de témoigner aussi les bienfaits de Dieu sur les frères, sur les sœurs et tout. Il y a beaucoup à dire par rapport à ça. Mais je vais d'abord pour aujourd'hui me limiter à mon propre témoignage. Pour prouver et confirmer ce que le serviteur de Dieu Emmanuel a dit tantôt, la véracité de la parole de Dieu. Je suis arrivée à la mission à Casse vers les années 2015, si je ne me trompe pas. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mes parents spirituels d'aujourd'hui, l'apôtre et la prophétesse Sénéga. Et on a cheminé un moment et je tiens à dire que ce n'était pas une histoire de hasard parce que moi personnellement je ne crois pas au hasard. Ils savaient avant, le ministère où je persévérais avant, j'ai commencé à être très persécutée là-bas du moment où j'étais en contact avec le ministère ACAS et que j'allais suivre les enseignements de temps en temps. J'ai commencé à être très persécutée où j'étais et c'est comme ça que Dieu m'a donné une voie, une porte de sortie et je suis partie. Mais je disais au Seigneur, si tu veux que j'aille à la mission ACAS, envoie-moi un signe. Le même jour, ce n'est pas comme si j'avais dormi et puis les jours étaient passés. Le même jour, je me souviens très bien, je sortais de cette église-là, de cette assemblée-là et je marchais sur la route et l'apôtre m'a appelé. Et il m'a dit que le Seigneur lui a parlé de moi, que je devais continuer avec la mission ACAS. J'étais très contente parce que le Seigneur avait répondu à ma prière. C'est comme ça que j'ai commencé à cheminer avec l'apôtre et toute la base qui était là à cette époque-là. Mais à un moment, je me suis séparée, j'ai dû me séparer d'eux pour beaucoup de raisons que je ne vais pas évoquer ici tout de suite. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand tu n'es pas véritablement avec ta famille là où tu dois être, tu souffres beaucoup. Et c'est ce qui est arrivé avec moi. Ça fait que même tout ce que je condamnais, je suis rentrée dans la vanité. Je suis en train de couper court pour que, comme l'apôtre a dit, de parler avec intelligence. Je suis rentrée dans la vanité. Je ne savais même pas. Ça venait tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et j'allais à l'église normalement. Je pensais servir le Seigneur. Je pensais être dans la droiture jusqu'à ce que je rentre même dans le péché, proprement dit. Mais je pensais toujours servir le Seigneur et je pensais toujours être dans la présence de Dieu. Pourtant, j'étais séparée de Dieu. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, même quand tu es éloigné de lui par le péché, il t'envoie des signaux. Il te parle. Au travers des gens, il te parle, t'envoie des signaux et il te fait comprendre. Et le temps est beaucoup passé, les années sont passées. Et dans la miséricorde de Dieu, le Seigneur s'est souvenu de moi. Mais avant cela, je voudrais aussi dire une chose. Il a utilisé beaucoup de personnes dans la mission ACAS. Avant que l'apôtre me retrouve, il a utilisé 2 personnes énergiquement fortes. Et je bénis le Seigneur parce que sa parole est vraie. J'ai pensé à le juge unique et la veuve. Quand tu persévères, même quand tu as l'impression que le Seigneur ne t'écoute pas, il t'écoute. La sœur Fanny, elle n'a pas cessé de prier pour moi. Elle avait des choses à me dire. Et je sentais ça en moi. Et un jour, je lui ai dit, dis-moi ce que tu as à me dire. J'ai l'impression chaque fois que je parle avec toi que tu me dis des choses. Elle me dit oui.
j'ai beaucoup de choses à te dire, mais comme tu es ma grande soeur, je ne sais pas comment te dire ça. Je lui ai dit, dis-le, dis ça comme ça vient. Et elle a ouvert la parole de Dieu, elle m'a beaucoup parlé. Ça m'a vraiment touchée. Et une autre personne, c'est le secteur de Dieu, Christian, lui, il me persécutait parce que je ne sais pas comment je peux dire. Il était très tenace. Peu importe ce que je peux lui dire, c'était la guerre entre lui et moi. Peu importe ce que je lui dis, il revient à la charge. Il me parlait. Et je n'en pouvais plus. Il me parlait tout le temps. Il ne lâchait pas. Et j'ai vu aussi la persévérance. Je me suis dit, mince. Je me suis posé la question, pourquoi le frère est toujours en train de me ramener et tout. Quand je lui ai dit que prie pour moi, arrête de me parler, prie pour moi là. Et par la grâce de Dieu, l'apôtre m'a retrouvé. Et j'étais au Cameroun à ce moment-là, quand l'apôtre m'a retrouvé. Et il a commencé à me ramener petit à petit. Jusque-là, je ne comprenais pas. Et quand je suis retournée ici au Caire, il a recommencé à m'envoyer des signaux pour que je comprenne. Alors, en décembre dernier, le Seigneur m'a mis à cœur de retourner en réalité. Il me disait, écoute les enseignements que ma servante va voir, écoute les enseignements. Et c'était des enseignements que j'avais déjà écoutés, mais j'ai juste entendu. Mais je n'ai pas vraiment écouté. Donc, j'entendais, mais je n'écoutais pas. Mais quand le Seigneur m'a dit, écoute les enseignements, j'avais déjà écouté ça et je me posais la question, pourquoi il me dit de réécouter? C'est à ce moment-là que la parole a commencé à faire effet dans ma vie. J'ai commencé à trembler, je sentais qu'il fallait que je retourne et tout, mais je ne savais pas comment faire, rien. Et le Seigneur a beaucoup utilisé l'apôtre. Et son épouse, énormément. Et c'est comme ça que je suis revenue. Mais vu que j'étais dans une autre assemblée, et l'apôtre a dit qu'il faut faire des choses d'une façon propre, et il a appelé le pasteur de cette assemblée-là, et il a parlé au pasteur, et c'est comme ça que le pasteur m'a relâché. Il a prié pour moi, il m'a relâché, il a dit, je suis la brebis du Seigneur, et j'ai le droit de servir le Seigneur là où Dieu m'attend. Donc c'est comme ça que je suis retournée à la maison où était ma véritable place, là où Dieu m'attendait. Mais je pensais que c'était la fin. Je pensais que quand je suis retournée à la maison, c'était la fin. Mais c'était le début d'un petit calvaire que j'ai vécu. J'ai failli mourir. Parce que je me souviens que et chaque fois qu'une étape se passait, je voyais en songe et je racontais à l'apôtre qui me disait ce qui s'est passé. Alors quand il y a eu cette passation, j'appelle ça comme ça, de cette assemblée à la mission, quand je suis retournée ici, j'ai failli mourir parce que j'ai senti comme si on m'envoyait une lame à partir du dos jusqu'au cœur ici. C'était hyper douloureux. Le souffle est parti, mon souffle est parti. J'ai juste eu quelques petits moments pour écrire à l'apôtre et tout ça. Et quelques temps après, l'apôtre m'a appelé et il a prié. Le mal est parti. Cette douleur-là, c'était vraiment violent. Je sentais, je ne parlais plus parce que mon souffle était parti. C'est pourquoi je ne pouvais même pas appeler, je ne pouvais rien faire. J'étais tétanisée. Et quelques temps après, l'apôtre m'a dit, durant ce moment de séparation, il y a des choses qui se sont passées, il faut que je les confesse. Parce que le Seigneur a eu miséricorde de moi, c'est pourquoi cette flèche-là ne m'a pas tuée. Et je serais morte là, on aurait dit non, la sœur est retournée au Seigneur, alors que j'allais être bien rejetée, bien même. Et c'est comme ça, il m'a dit de confesser ce que j'ai fait, tout ça. Je pensais déjà le faire. Mais le Seigneur a beaucoup utilisé l'apôtre. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'avais une pensée, il venait confirmer ça. Lui et moi ne se parlaient pas avant, je ne disais rien. Mais c'est comme si la pensée que j'ai, il venait me confirmer ça par la parole. Chaque fois, il m'envoyait une parole qui répondait à ce que moi je pensais déjà et tout. Donc ce jour-là, quand il m'a dit ça, il m'a envoyé des versets bibliques qui m'ont touché et convaincu. J'ai décidé donc de faire une confession.
Et comme j'avais fait cette confession par téléphone, parce que on n'avait pas eu le temps de se parler directement, en direct, de vive voix, il m'a dit, il faut que ça se fasse de vive voix et d'une façon visible. Donc on soit en conférence visiblement et tout avec la prophétesse, et c'est ce qui s'est passé. Et je me suis sentie libérée. Mais le lendemain de ce jour-là, je rends grâce à Dieu parce que à chaque étape de ma délivrance ou de mon retour dans la mission, le Seigneur me montrait des choses concrètes. Il me montrait des choses dans les visions que l'apôtre m'expliquait à chaque étape. Mais vu que je me suis redépouillée de tout ce que le Seigneur m'avait demandé de le faire avant et que j'avais repris dans ma vie, chaque fois que je me dépouillais ou que j'enlevais des choses dans ma chambre que le Seigneur ne voulait pas, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Je me sentais plus libérée, plus éclairée et tout. Et puis la prophétesse travaillait avec moi, travaillait beaucoup, elle m'encourageait beaucoup, elle me donnait beaucoup de conseils, travaillait vraiment avec moi. Et le lendemain de ce jour-là, moi je ne sais pas ce qu'il y a sous mon lit. Et ma soeur me dit, je veux faire le ménage dans ta chambre. Ce qui m'a beaucoup étonnée parce que ma chambre est toujours bien rangée parce que personnellement, j'aime pas le désordre. Donc tout est à sa place. Si tu déplaces une chose, je sais qu'elle a été déplacée parce que c'est rangé, bien classé. Mais elle me dit, elle veut faire le ménage dans ma chambre. Je dis, ok. Et elle a soulevé tout mon matelas et c'est comme ça qu'on a retrouvé un carton, il y avait des mèches dedans, des choses. Et je tiens à souligner que pendant tout ce temps, il y a un moment où je dors mais je ne sais pas ce qui me pique. Quand je me réveille le matin, je trouve des hématomes sur mon corps et tout, je montre à ma soeur. Ce phénomène a duré longtemps. Mais le jour où elle a enlevé ce carton, l'a rempli de perruques, de mèches et tout, elle-même, elle ne sait pas d'où ça sort. Mais c'était sous mon lit. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu de morsure sur mon corps. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est depuis ce jour-là que je n'ai plus de morsure et tout. Je dors, je sens quelque chose qui me pique, je me réveille, je vois des hématomes, comme si on t'avait fouetté, puis la peau a enflé. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'arrive même plus. Donc, je veux rendre grâce à Dieu pour son amour, parce que j'aurais pu mourir. Mais dans sa grâce, il a eu miséricorde de moi, il a eu pitié de moi. Il m'a ramené là où je devais être. Je dis toujours au Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je pense que j'ai rien fait. C'est ta miséricorde qui était en action dans ma vie. Donc je veux bénir le Seigneur. J'ai juste coupé pour ce témoignage parce que je voulais vraiment rendre grâce à Dieu devant mes frères, dans ma famille et bénir le Seigneur parce que avec les enseignements que j'ai entendus et aussi je travaille avec la prophétesse, je peux dire avec certitude que aujourd'hui ce n'est plus la joie du salut qui m'anime parce que je pense que durant toutes ces années-là, n'ayant pas compris le dessein de Dieu dans ma vie, n'ayant pas compris même le dessein de Dieu, j'ai beaucoup pataugé dans la religion et tout. Et j'avais beaucoup de visions. Mais une fois que j'ai commencé à retravailler avec l'apôtre et son épouse, les visions-là se sont arrêtées. Parce que l'apôtre me disait que ces choses que je vois, c'est le mélange de toute cette saleté-là. Il faut que je sois épurée. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Les visions bizarres là se sont arrêtées. Et j'ai commencé à voir des choses clairement. Si j'ai une vision, je vois clair et j'entends tout clairement. Donc je rends grâce à Dieu parce que Dieu est vrai. Dieu est transparent. Sa parole est claire. Si tu marches selon la parole de Dieu, ce qui doit arriver arrive. L'ennemi m'a vraiment persécuté à ce moment-là. Vraiment, parce que comme j'avais obéi au Seigneur pour retourner à la maison, il ne fallait pas, sinon j'allais être en contact avec la vérité. Donc il fallait que je meure avant, mais le Seigneur n'a pas permis. Donc je veux bénir le Seigneur pour son serviteur, je veux bénir le Seigneur pour sa servante, je veux bénir le Seigneur pour tous ceux qui ont pris le temps pour moi. Parce que ils ont vraiment été persévérants. C'était une grande leçon pour moi personnellement. Parce que pour moi, qui conduit aussi beaucoup de gens, c'est une grande leçon pour moi. Et je peux dire que je recommence avec le Seigneur à zéro. Donc c'est ce témoignage que je voulais rendre,
toujours persévérer, ne pas relâcher, même si on a l'impression qu'on prie pour quelqu'un et que les choses ne changent pas. Dieu, lui, retient ses prières et au temps marqué, il sauve la personne là, quand on ne s'y attend plus. Parce que vraiment, le Seigneur m'a ressuscité. J'étais vraiment dans les décombres, j'étais déjà emballé dans les ténèbres, enrôlé complètement. Donc, je voulais bénir le Seigneur pour sa main de grâce et sa puissante main dans ma vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur, à lui seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lui rendons grâce d'avoir participé à son œuvre dans ta vie. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quelqu'un a-t-il quelque chose d'autre à dire? S'il n'y a pas autre chose, on va prier pour la fin. Si quelqu'un a quelque chose qui se sent libre, oui. Alléluia. Amen. Moi, c'est la sœur Christelle Adouala. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce témoignage. Et à la fin, le Seigneur m'a parlé au travers de notre sœur Yolande. Elle a dit que pendant que tu pries pour les autres, ne pense pas que Dieu n'agit pas. Il faut persévérer. Dieu est en train d'agir. Et bon, je m'excuse si je n'ai pas repris ces mots. En fait, c'est dans ce sens que j'ai compris. Parce que depuis un certain temps, nous prions pour des âmes. Et à un moment donné, au vu du comportement des uns et des autres, on se pose la question à savoir, est-ce que, Seigneur, il faut même continuer? Est-ce que ça vaut encore la peine? Et aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle à ne pas nous relaxer, à ne pas nous fatiguer, mais persévérer. Donc, je veux rendre grâce à Dieu vraiment pour cette parole qui nous a été donnée, pour nous encourager à persévérer dans le suivi des âmes en ce qui concerne l'intercession. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter, qu'on se sent libre de s'exprimer? Alléluia. Amen. Suite au témoignage de notre sœur Yolande, je veux rendre grâce à Dieu vraiment pour sa restauration, Amen. pour son rétablissement dans ses plans pour elle. Amen. Et on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Vraiment, je me souviens quand même que durant toutes ces années, je ne cessais d'attirer son attention sur certaines choses quand je voyais peut-être ses publications, ses statuts, ses photos de profil. Je cessais d'attirer son attention. Je lui envoyais même parfois des versets bibliques. Et sa réaction était toujours un peu, n'était pas accueillante, n'était pas Douce. n'était pas du tout une réaction de quelqu'un qui acceptait. Mais par la grâce de Dieu, on a cessé de persévérer. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, elle est retournée dans la bergerie du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Il y a plus de foi dans le cerveau pour un pécheur qui se repent. Pour une brebis, lorsqu'une brebis est perdue, il y a plus, une brebis perdue retrouvée, il y a beaucoup de joie dans le ciel. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans le ciel et aussi parmi nous, les enfants de Dieu. Amen. Disons merci au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen, amen. Merci pour le couteau tranchant de Gilgal que tu as appliqué sur la sœur. La circoncision a eu lieu. Allô? Oui. Le réseau a dérangé. J'ai dit merci pour le couteau tranchant de Gilgal. Israël, pour manger les fruits de la terre promise, c'est après la circoncision
où les couteaux tranchants à Gilgal ont été appliqués et dès ce jour, Ah oui. il s'est passé quelque chose de nouveau dans la vie du peuple d'Israël que nous pouvons voir dans le livre de Josué, chapitre 5. Alléluia, gloire à Dieu. Josué, chapitre 5, du verset 9 au verset 15, où l'Éternel a pris contrôle. En tant que chef de l'armée, il s'est manifesté après la circoncision à Gilgal. Et nous prions qu'il en soit ainsi pour la vie de la sœur, Amen. que l'Éternel des armées lui-même Alléluia. se présente pour œuvrer en sa faveur. Amen. Josué chapitre 5, versets 9 à 15. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. Lisons même en arrière pour voir pourquoi Ok, il a roulé l'opprobre. ok. Du verset 1 jusqu'au verset 15, tout le chapitre. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, il perdit courage et fut consterné à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place et Josué les circoncit car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du pain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent les produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce, mon Seigneur ?» dit à son serviteur. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Après la circoncision, Dieu prend contrôle. Le chef de l'Éternel des armées prend contrôle. Alléluia. Amen. Dans notre contexte, ce n'est pas une circoncision de la chair. Colossiens chapitre 2, verset 11 nous dit, « Qu'en lui, nous avons été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Alléluia.
Alléluia. Amen. Et la sœur est en train d'être de nouveau circoncis. Alléluia. Alléluia. Épuré. Épuré comme elle a dit. Dépouillé. Dépouillé comme elle a dit. Alléluia. Dieu a poussé la sœur autour d'elle à découvrir encore certaines choses qui entretenaient la présence des ténèbres sous son lit. C'est la circoncision. Amen. Et quand on passe par là, le diable n'est pas content. Parce qu'il sait qu'on va manger les fruits de la terre promise. Parce qu'il sait que l'Éternel des armées va prendre contrôle dans nos vies suite à la circoncision. Et elle est passée par là. Et l'ennemi n'aura plus jamais la domination sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un élève la voix pour ce qu'on a dit. Après quoi, je vais prier pour conclure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'entend pas. Sois-tu Seigneur pour ta parole. Père, nous te rendons grâce pour ta fidélité et ton amour. Amen. Nous bénissons ton nom, ô Dieu de gloire et de honneur. Seigneur, pour ta parole qui est sortie depuis le début, Seigneur, pour nous encourager. Tu as demeuré dans une foi, à fuir l'iniquité, Seigneur. Seigneur, à ta parole dans nos cœurs et de vivre selon cette parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu as fait. Nous étions plus précisément, Seigneur, nous qui sommes que tu as amené à des hommes comme le petit. Seigneur, allons grâce pour ce que tu as encore fait. Et nous savons, ô éternel mon Dieu, que tu feras encore dans la vie de nos bien-aimés, Seigneur, qui ne sont pas encore nés à la maison. Nous savons, éternel mon Dieu, nous croyons, Seigneur, que la puissance de cette parole, ô éternel mon Dieu, Seigneur, demeure dans notre vie. Les leçons que nous avons apprises, Seigneur, vont demeurer et vont également localiser nos frères et sœurs qui sont dans divers endroits. Père éternel, que nos noms soient sanctifiés. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu fais. Béni sois-tu, Seigneur, que tu manifestes pour nos vies. Maintenant que Seigneur, à un moment où nous sommes inquiets, tu me dis, Jésus, que nous soyons revenus. Béni sois-tu, Seigneur, Seigneur, nous pour rétablir ta gloire. Seigneur, avant de obéir, et amour le fond et amour, Seigneur, pour nous et pour les âmes, pour Jésus nous conseille. Et c'est pour nous définir, Seigneur, dans la fidélité et dans la prudence que dans notre sanctifié, Seigneur. Que nous avons cette parole la confiance que nous sommes Seigneur. Nous avons Jésus pour nous avec des explications, des choses que nous ne pouvons pas. Pour le Jésus Christ.
Père de grâce, entre tes mains, je recommande ton peuple, Seigneur, que chacun d'eux témoigne de ton secours conformément à ta parole, Père, dans Somme 6, verset 4 que nous avons lu, Père. Que la joie de tes élus, Seigneur, soit réelle, Père. Père, que ton héritage soit secouru, soutenu, encouragé, fortifié, restauré, Père. Que la force, Seigneur, de ton peuple soit renouvelée, Père. Seigneur, fais grâce à chacun, Père, de rattraper, Seigneur, de racheter le temps. Seigneur, que ta grâce accompagne. Préserve, Seigneur, ton peuple du malin. Seigneur, pour voir à leurs besoins, Seigneur, afin qu'aucun ne tende les mains vers l'iniquité, Père. Seigneur, qu'en toute sécurité, nous nous retrouvons à la prochaine réunion pour avancer dans la préparation pour ton royaume et ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Dans la paix. Amen. Amen, amen, dans la paix. Soyez bénis. Amen. Amen.